Bandirabe, Sehilabe, Ainabe, Misalminimon. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le gouverneur de Kaolack, honorables députés, autorités administratives et élus locaux, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations professionnelles de l'élevage et du monde rural, toutes filières confondues, chers éleveurs du Sénégal, distingués invités, Mesdames, Messieurs, je me réjouis de me retrouver parmi vous aujourd'hui pour présider la journée de l'élevage. Cette cérémonie est un hommage aux femmes et aux hommes qui, chaque jour, mettent leur courage et leur savoir-faire au service de ce secteur stratégique. Population de Kaolack et acteurs de l'élevage, merci pour votre mobilisation exceptionnelle. Choix ne pouvait être plus indiqué pour célébrer la 9e édition de cette journée que cette belle région naturelle du Sine Saloum, grande zone d'élevage au cœur du bassin arachidier. Et j'ai tenu à être présent ici pour renouveler mon attachement personnel à l'élevage, une des mamelles nourricières de notre pays. Mesdames, Messieurs, chers acteurs de l'élevage, la souveraineté alimentaire est au cœur des politiques publiques et votre secteur y occupe une place prépondérante. C'est pourquoi je me réjouis du choix du thème de la présente édition, à savoir valorisation des produits d'origine animale, un stimulateur pour la souveraineté alimentaire. La filière des produits d'origine animale englobe de réelles potentialités si toute la chaîne de valeur qui s'y rapporte est bien exploitée. C'est dans cet esprit que j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt les interventions de vos représentants qui se sont succédés. Elles soulèvent à la fois des préoccupations légitimes, énoncent des enjeux et défis et proposent également des recommandations pertinentes. Je vous ai bien entendu, je vous ai bien compris. En tant que natif du monde rural, je suis au fait des défis et enjeux du secteur primaire. Et vous pouvez être assuré de ma sensibilité toute particulière sur ces questions. Mesdames, Messieurs, la production animale a généré dans notre pays, durant l'année 2023, près de 847 milliards de francs CFA, témoignant ainsi de la vitalité de ce sous-secteur où des résultats importants ont été obtenus grâce aux efforts consentis. Toutefois, le déficit commercial de notre pays en produits d'origine animale demeure considérable. Rien que pour le lait, grève notre balance commerciale, mais bénéficie plus aux acteurs de la filière dans les pays exportateurs. Cela traduit donc une perte de part de marché pour les produits locaux d'origine animale.
Notre élevage fait face à des difficultés, je le sais, parmi lesquelles on peut citer l'insuffisance des infrastructures pastorales et la valorisation des produits de l'élevage, la persistance et la recrudescence de certaines maladies, la difficulté d'accès à un foncier sécurisé pour les activités d'élevage, le vol de bétail, la faiblesse du potentiel laitier des races locales, la concurrence des produits importés, les difficultés d'accès à un financement adapté aux activités des chaînes de valeur d'élevage. À cela s'ajoute l'effet des changements climatiques, les défis relatifs à la création d'emplois décents et l'accès des populations à des produits locaux adaptés à leurs besoins et surtout moins coûteux. Ce diagnostic peu reluisant ne doit pas freiner notre ardeur. Au contraire, il doit être transformé en une réelle opportunité, compte tenu par ailleurs de la diversité agroécologique de notre pays et de nos ressources naturelles riches et variées. Je salue donc la réflexion approfondie qui a été menée sur les problématiques du secteur. Elle aura permis de cerner avec plus de clarté les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces pour l'élevage et ouvert la voie à des recommandations concrètes. Il nous faut produire davantage, intensifier la transformation et assurer une meilleure mise en marché des produits locaux. Mesdames, Messieurs, cette journée de l'élevage se tient à un moment clé, coïncidant avec le lancement de la première phase quinquennale d'opérationnalisation de l'agenda national de transformation Sénégal 2050. Les projets du secteur primaire figurent parmi les priorités du plan quinquennal et tous les facteurs de vulnérabilité de l'élevage feront l'objet de plans d'action spécifiques. C'est dans cette perspective que j'ai donné des instructions au ministre pour l'évaluation de la loi d'orientation agro-sylvo-pastorale et la préparation des décrets en application du code pastoral. Par ailleurs, une des mesures phares en vue de l'amélioration de l'écosystème de l'élevage est la sécurisation des facteurs de production dont l'alimentation du cheptel sera la mise en place de coopératives agricoles communautaires, contribuant ainsi à fixer les jeunes dans leur terroir et à lutter contre le chômage et la migration irrégulière. Concernant l'amélioration génétique, les opérations d'importation d'animaux seront poursuivies, aussi bien pour le système extensif que celui intensif, en y intégrant les cultures fourragères et tout l'accompagnement nécessaire en termes de conduite d'élevage et de santé animale. Pour autant, la préservation de la rusticité des races locales demeure un pilier essentiel. Quant au vol de bétail, il constitue un fléau qu'il convient d'éradiquer urgemment. C'est pourquoi j'ai instruit Monsieur le Premier ministre d'organiser dans les meilleurs délais, en relation avec les ministères et tous les acteurs concernés, une concertation nationale sur le vol de bétail au fin de s'accorder sur une feuille de route consensuelle qui tiendra compte de la dimension holistique de la lutte contre ces désastres. Alors que notre pays s'apprête à lancer le New Deal technologique, je vous engage et vous encourage à intégrer davantage les outils numériques dans la prévention et la gestion des risques, afin de tirer profit de toutes les potentialités offertes par le numérique pour renforcer l'efficacité des politiques publiques en faveur du secteur primaire. Il faudra en particulier systématiser la digitalisation du sous-secteur
notamment pour l'identification du cheptel, la lutte contre le vol de bétail, le suivi sanitaire, l'amélioration génétique et tant d'autres aspects. Par ailleurs, les organisations professionnelles d'élevage et le secteur privé sont appelés à jouer un rôle central pour rendre compétitifs les produits en veillant à la durabilité des systèmes productifs et à la prise en compte des besoins des consommateurs. Mesdames, Messieurs, ma forme volonté est de soutenir et sécuriser l'élevage, secteur stratégique de notre économie, afin d'en faire un vecteur du redressement productif et un moteur de croissance qui concourt à la compétitivité et à la viabilité de nos territoires, contribuant in fine à la souveraineté alimentaire. La politique du gouvernement sera donc résolument orientée vers la diversification des filières soutenues par des interventions axées sur l'innovation, la qualité et la création de la valeur, en somme, toute une dynamique ancrée au niveau des pôles territoires qui seront mises en valeur à travers les appellations d'origine contrôlée et la promotion et la protection de notre agriculture. La sanctuarisation des terres agricoles et pastorales fera l'objet d'une attention particulière avec au besoin le recours aux moyens appropriés, notamment juridiques, et les dispositions seront prises pour un soutien accru aux initiatives contribuant à la maîtrise des coûts de production et à la mise en place d'industries performantes. C'est là le fondement de la stratégie de souveraineté alimentaire, élaborée par le ministère en charge de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage, visant à fédérer tous les acteurs, agriculteurs, éleveurs, les transformateurs, les distributeurs de produits animaux et d'intrants, ainsi que les banques et les pouvoirs publics pour une action coordonnée et efficace. Mesdames, Messieurs, chers éleveurs et transformateurs, distributeurs et autres acteurs de l'élevage, le développement durable des productions animales constitue un enjeu de taille pour notre pays. Cette ambition est à notre portée au regard de tous les atouts dont nous disposons. Matières premières locales exploitables, savoir-faire des éleveurs, compétences dans le domaine de la génétique, de la transformation, de la recherche, de l'innovation et un lien fort avec les territoires. Dans cet élan collectif, la recherche pour faire émerger des solutions innovantes, la formation des acteurs en seront les clés de voûte. Et c'est le lieu de réitérer le rôle crucial des organisations professionnelles, du secteur privé et de la société civile. J'adresse mes vifs remerciements aux partenaires techniques et financiers du Sénégal qui ont accepté de soutenir les nouvelles orientations définies pour le redressement de notre économie, la création d'emplois, l'amélioration de la performance des secteurs productifs, un développement territorial équilibré et une gouvernance vertueuse. Je félicite le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, M. Mabouba Diagne, le secrétaire d'État aux coopératives et à l'encadrement paysan, M. Alphaba, et tous les membres du comité d'organisation pour la réussite de cette édition de la Journée nationale de l'élevage. Chers éleveurs, Mesdames, Messieurs, pour finir, je voudrais réaffirmer qu'en unissant nos forces, nous pouvons transformer l'élevage au Sénégal en un véritable modèle de réussite et contribuer ainsi à l'édification d'un Sénégal prospère, pleinement conscient de ses capacités et de ses responsabilités. Bonne journée de l'élevage à toutes et à tous. Merci de votre attention.
Et voilà le discours du chef de l'État, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui est revenu sur cette exploitation. On va l'écouter, la version en wolof. Mbokk population Kaolack yépp di ñu dajale fii tey sargal la ci képp koo xam ne góor nga wala jigéen di yëngatu ci mbéy lii dafay wone seen njàmbaarteef ak ni ngeen taxawoo réew mi ak solo si ngeen am ci liy doxal réew mi fii ñu tànn nag muy Kaolack di Sine Saloum mënuñu woon tànn feneen foo xam ne gën na yelloo bërëb pour ñu dajale sàmmkat yi fii pour waxtaan ak ñoom liy jëmale élevage ci kanam ndax seen secteur bii solo su muy occupé bu mu am ci liy doxal réew mi fuñ ko xayma rek romb na ko loolu moo tax li ngeen tànn pour waxtaane ko ci at mii ci journée nationale de l'élevage maanaam xool naka la ñu valoriser produits yi nga xamante ne ci càmm gi la jógee ngir gën a ñongal lii di souveraineté alimentaire maanaam di li ñuy lekk ñu di ko dundee li ñuy dundee ñu di ko sàmmee fii wala ñu ko béyee fii lu ñuy béyee fii di ko fi sàmmee ñu koy dundee am na solo lool maa ngi koy rafetlu bu baax a baax càmm gi li mu und ci njëriñ ëmb ko ci njëriñ bëri na lool surtout li nga xamante ne ay meññeef la ci lay jóge ci càmm waaye dañoo jànkonteel fu mu toll nii ci ay jafe-jafe yoo xamante ne ci waxtaan ci diisoo ak ci lëkkaloo lañ koy saafara li ngeen fi waxtaanee tënk ko def ko ci déclaration de Kaolack ak li ma éleveurs yi wax ak acteurs yëpp ci filière bi ci bu ma doon visiter sànq stand yi ci seen produit yi dégg naa ko bu baax a baax bu leen fàtte ne man ci àll ba laa jóge te sàmm naa tamit kon xam naa lan mooy seen jafe-jafe am nañu nag ay opportunités yu bari yoo xam ne di ngeen nangu ne que suñu système bii nga xamante ne bari na lu ñuy soxla tabaski bi rek firnde la ci il faut que ñu dem jële ji ay jur ci Mali wala ñu jële ko ci Mauritanie pour mën a matal li nga xamante ne sénégalais yi soxla nañu ko ci ay xar ci tabaski bi te pourtant jafe-jafe yi Mali am tey ci wàllum insécurité ñun Sénégal amuñu ko kon war nañoo jógaat gën a waxtaanaat xoolaat naka la ñuy compter ci suñu bopp bañ a compter ci li nga xamante ne mooy bitim réew pour mën a ñongal mbéy mi ak càmm gi nga xamante ne dañoo gën a war a lëkkaloo ndax càmm mënul dem bàyyi mbéy waaye mbéy tamit mënul dem bàyyi càmm moo tax waxtaan gi war nañ ko di wéyal ci diggante béykat yi ak sàmmkat yi ndax béykat yi ñooy sàmmkat yi famille boo dem mu am ay béykat am na ñoo xam ne ñooy sàmm te ñii bu ñu demee sàmm ji ñii ñooy def ci tool yi kon amul différence bu ñuy dem ci diggante béykat yi ak sàmmkat yi lu dul ne waxtaan gu war a am suñu diggante pour ñu xool lan la ñuy jaar ba fexe ba problème yi ñuy am ñu mën ko moytandiku lii nga xamante ne nag wax naa ko ministre Mabouba Diagne mii nga xamante ne mooy ministre de l'agriculture de la souveraineté alimentaire et de l'élevage bokk liggéey bi ak secrétaire d'État au développement des coopératives et à l'encadrement paysan di monsieur Alpha Ba mooy nañu taxaw béykat yi taxaw sàmmkat yi waaye fexe tamit ba lii di loi d'orientation agro-sylvo-pastorale ak décret yi ku mu àndal ñu évaluer ko tegaat ko te jébal code pastoral assemblée nationale pour ñu xool naka la ñuy voté waatee code bu bees ba lépp li nga xamante ne seen mébét la waxtaane ngeen ko bëgg ngeen ñu jël ko en charge ñu mën ko ci yokk bu ngeen demee assemblée nationale incha allah dinañ ko voté kon dinañ gën a taxaw tamit waxtaane lii di càccub njur gi wax naa premier ministre mu organiser ci nu mu gën a gaawee ndaje moo xamante ne ministère yëpp
yu mu soxal dañ ciy bokk acteurs yëpp dañ ciy bokk pour xool naka la ñuy jëlee ay mesures yu gën a dëgër pour xeex ak vol de bétail di wax sàmmkat yi nag xarala yu bees yi nga xamante ne ñu ngi ciy gën a avancé mën na leen dimbali bu baax ci loolu ci altine gii dinañu lancé lii ñuy wax New Deal technologique te liñ ciy sabab lu njëkk mooy fépp fu ñu nekk ñu mën a am connexion béykat bi ak sàmmkat yi fu ñu nekk ci àll bi mën a am connexion boo xamante ne fu ñu soxlaa woote dinañ woote dégg naa ngeen tënk ko ci seen jafe-jafe yi nga xamante ne sàmmkat yi dañ koy am waaye li ma bëgg a wax ci xarala yooyu mooy weesu na woote kese ndax mën ngeen ci jaare ba seen jur fu mu nekk bu ngeen xoolee seen téléphone ngeen xam ko te loolu day tax buñ ko sàccee tamit da ngeen jubal fu mu nekk rek dem fekk ci seen jur ji nga xamante ne sàcc nañ ko loolu tamit méthode la pour ñu xeex lii di vol de bétail kon li ma leen bëgg a wax pour jeexal mooy gouvernement bi dina taxaw temm seen wet tàllal leen loxo yéen sàmmkat yi yàggal waxtaan gi wéyal ko ak yéen pour lii nga xamante ne càmm la ci Sénégal ñu mën ci sukkandiku ngir tabax naataange goo xamante ne naataange gu sax dëkk la Sénégal te sukkandiku ci mbéy ci moteur de croissance comme niñ ko waxee ci Sénégal 2050 di suñu agenda national de transformation bi nga xamante ne lii di càmm ak lii di mbéy solo su am place bu am solo lañ leen ci pàccal te di yaakaar ci yéen di ngeen ànd ak ñun ci liggéey boobu pour ñu suqali Sénégal bu baax asalaamaaleykum wa rahmatullah. Merci, Monsieur le Président de la République. Sénégal ci kaddu yooyu la njiitu réew mi président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye jeexale li nga xamante ne moo di discours bi mu doon amal jagleel ko béykat